Pendant la majeure partie de sa vie, Peter a considéré ses privilèges comme allant de soi. Tout a changé lorsque son père a décidé qu'il était temps pour Peter d'apprendre la valeur de l'argent. Peter apprendra-t-il à l'apprécier? Le père de Peter, Christopher, était un homme d'affaires respecté et célèbre dans sa communauté. Non seulement Christopher était loué pour son sens des affaires, mais les gens l'aimaient aussi pour sa philanthropie. J'ai aidé à construire cette ville parce que c'est elle qui m'a construite, disait Christopher aux gens. Peter n'a jamais apprécié ses privilèges en grandissant. Il obtenait toujours tout ce qu'il demandait, mais ne travaillait jamais dur pour le mériter. À l'école, il se comportait comme un élève dissipé et, malgré son intelligence naturelle, il s'en sortait à peine en classe. Un garçon avec des talents devrait avoir des A en classe. Tous tes professeurs sont d'accord, et pourtant ils me disent que tu n'es même pas attentif en classe, a dit Christopher à son fils. Peu importe, ce n'est pas comme si c'était important de toute façon, a répondu Peter. Les choses n'ont fait qu'empirer à l'université. Christopher s'est assuré d'envoyer Peter dans la meilleure université, mais après sa première année, Peter a été renvoyé pour avoir trop fait la fête. Refusant d'abandonner son fils, Christopher a renvoyé Peter dans une autre université coûteuse, en espérant qu'il avait retenu la leçon. 2 ans plus tard, alors qu'il ne lui restait plus qu'un semestre pour obtenir son diplôme, Peter fut à nouveau renvoyé. Peut-être qu'il est meilleur au travail, pensait Christopher. Il a embauché Peter en tant que directeur adjoint d'une branche de son entreprise, dans l'espoir de lui montrer les ficelles du métier. Dans l'entreprise de Christopher, personne ne respectait Peter, qui se décourageait constamment au travail. Peter semblait également manquer de respect à ses collègues. Sa branche a aussitôt commencé à subir des pertes et Christopher ne savait plus où donner de la tête. Un jour, Christopher a entendu une rumeur au sujet de son fils et a confronté Peter pour connaître la vérité. Pierre se frotta nerveusement le bras et ne répondit pas. Christopher fut choqué de voir que la rumeur était vraie. C'est fini, Peter. Je n'en peux plus. J'ai tout essayé avec toi, mais tu refuses d'entendre raison. Tu aurais dû comprendre que tu ne dépensais pas ton argent. Tu n'as pas gagné cet argent en travaillant dur, et pourtant tu l'as dépensé facilement. Comment oses-tu? Je ne veux plus te voir. À partir de maintenant, tu vas commencer à comprendre la valeur de l'argent, s'exclama Christopher. À 22 ans, Peter a quitté la maison de ses parents sans diplôme ni même une référence sur son CV. Il avait à peine assez d'économies pour payer un petit studio. Peter a rapidement commencé à travailler comme serveur dans un restaurant local pour joindre les deux bouts. Pendant cette période, il a appris à être humble. Il a commencé à assumer la responsabilité de ses erreurs et à cesser de considérer son père comme acquis. Peter a décidé de changer sa vie pour le mieux et a finalement obtenu son diplôme. Cela lui a valu une promotion au travail et il est devenu administrateur. Peter s'est rapidement lié d'amitié avec un nouveau serveur, Jonathan, au restaurant. Ils avaient à peu près le même âge et se sont tout de suite entendus. Lorsque Jonathan l'interroge sur sa famille, Peter hésitait d'abord à en parler.
Il se sentait encore honteux, mais il s'est dit que Jonathan comprendrait. La vérité, si est que j'ai passé toute ma vie à décevoir mon père. Au début, je lui reprochais de s'attendre à ce que je réussisse ou que je suive ses traces. Mais en y repensant, il ne voulait que le meilleur pour moi, et j'ai tout gâché, a révélé Peter. Écoute, mec. Tu n'as pas à porter cette honte pour le reste de ta vie. Tu es de nouveau sur pied maintenant, et je suis sûr que ton père serait fier de la façon dont tu as changé les choses. Je suis orphelin, alors je ne sais pas vraiment, mais j'imagine que ta famille voit que tu as changé, a répondu Jonathan. Peter le remercia pour ses paroles, mais fut stupéfait d'apprendre que Jonathan était orphelin. Jonathan ne l'avait pas encore dit, bien qu'il soit très sociable. Peter commença à considérer Jonathan comme un exemple de la façon dont quelqu'un peut surmonter les obstacles. Peter aurait aimé se faire un ami comme Jonathan lorsqu'il était plus jeune. Un jour, Peter a reçu une lettre dans la boîte aux lettres qui l'a surpris. Il venait de faire ses courses dans une grande quincaillerie de sa ville. Curieusement, cette quincaillerie appartenait à l'entreprise de son père. La lettre qu'il a reçue l'informait que son ticket de caisse avait été inscrit à un concours de loterie et qu'il avait gagné. Peter pouvait toucher 200 000 $. Peter a immédiatement appelé Jonathan sans hésiter. Bien sûr, Peter. Je t'enverrai une liste. Pourquoi ? Y a-t-il un enfant qui a besoin d'aide ? A répondu Jonathan. Non, en fait. J'ai gagné à la loterie. Je vais donner l'argent parce que je ne peux pas le dépenser. Peut-être que je pourrais rendre des orphelins plus heureux, a répondu Peter. Après que Jonathan lui a envoyé une liste de 3 organisations caritatives, Peter a appelé la quincaillerie et l'a informé qu'il souhaitait transférer son argent à part égale à chaque organisation caritative. Plus tard dans la journée, la quincaillerie lui a envoyé un courrier électronique confirmant que les organisations caritatives avaient reçu une preuve de paiement. Le lendemain, avant le travail, Peter a reçu un visiteur surprise. C'était Christopher qui est venu discuter avec son fils. Salut, mon grand. D'abord, je sais que ça fait longtemps, mais je vois que tu te débrouilles bien. Tu vas me traiter de fou, mais tu as réussi le test, a dit Christopher. Au début, Peter était confus car il pensait que son père parlait de son diplôme de licence, qu'il avait obtenu 2 ans plus tôt. Puis il a compris. Christopher a acquiescé et a demandé s'il pouvait rejoindre Peter au restaurant. Christopher a alors remis à son fils un chèque de 400 000 $ et lui a dit « Pourquoi n'ouvres-tu pas ton propre restaurant avec mon soutien financier ? Tu as regagné ma confiance et je sais que tu peux y arriver », a déclaré Christopher. Peter a réfléchi un instant, le sourire aux lèvres. À 2 conditions. Premièrement, mon ami Jonathan doit être associé avec moi. Deuxièmement, le restaurant doit aider la communauté locale, en particulier les orphelins, avec de la nourriture et des dons, a déclaré Peter. Marché conclu, fiston. Comme je le dis toujours, nous aidons à construire cette ville parce que cette ville nous a aidés à la construire, a répondu Christopher. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne considérez pas ce que vous avez comme acquis. Pierre n'a pas réalisé à quel point il était privilégié jusqu'à ce que ses droits soient supprimés.
Il n'est jamais trop tard pour changer de comportement. Au lieu de se laisser aller lorsque son père l'a rejeté, Pierre a changé pour le mieux et a réussi grâce à cela.